Salut les mecs, Tonton LB m'a envoyé un colis ici, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Il m'a dit tiens, allez, j'ai fait la radiateur de ce qui traîne chez moi. Évidemment, chez moi traîne de lui son X-Max que nous allons refaire. On se précipite pas parce qu'il y a deux solutions. Soit t'achètes tout au plus cher et c'est fait vite fait, mais c'est cher. Soit t'es un peu patient, tu glanes les pièces qu'il faut à droite à gauche et tu t'en sors moins cher. Et c'est ce qu'on va faire pour Tonton LB, c'est lui réparer son X-Max pas trop cher. Et j'espère, Tonton LB, que tu vas tirer les oreilles à ton pote à qui tu as prêté la machine pendant un mois, à qui tu as fait confiance, et que tu vas lui tirer les oreilles et qui va contribuer évidemment à la réparation de ta machine. Hein. Ça, c'est le minimum qu'on attend de sa part. Alors là-dedans, la vache, il m'a mis la dose. Épernay, le 5/2/2020. Salut Mani, comme je te l'avais dit, voici donc le famille colleux mystère. Il y a un peu de tout, pas de n'importe quoi, de l'utile et du futile. Bref, à toi de voir l'utilisation de ce que tu vas faire de tout cela. Bon, tonton, il l'a fait à la machine. Et les mecs, moi je veux des lettres manuscrites. Hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce dont je suis sûr, c'est que l'un des objets de ce carton pourra être partagé avec le gang, mais attention, c'est traître. Je m'attends au pire. Doucement sur le cutter et surtout continue de nous égaler avec la connaissance de bonne humeur. Ah ouais, doucement sur le cutter, tu me dis ça quand j'ai ouvert le colis. Ah, bravo. Et évidemment, gaz signé Ludo. Nous avons reçu Deal Chemical du Paraclinex. Ça, ce sont des lingettes nettoyantes pré-enduites. Et qu'est-ce qu'on a là-dessus? Est-ce que c'est spécial mécanique? Lingette pour le nettoyage. Ne pas en rajouter d'eau ou de savon. La lingette laisse un parfum agréable d'agrumes aux mains. Ouh. Attention, il faut que je fasse gaffe parce que si je sens le concombre, il y a ma Gigi qui va me bouffer les doigts. Alors, sortez une lingette de l'ouverture et refermez pour que les autres serviettes ne s'assèchent pas. Frottez la lingette dans les mains afin d'enlever les taches. Oui, c'est parce qu'il y en a qui ne savent pas se laver les mains. C'est important d'écrire qu'il faut frotter. Hein. Sur les supports, des essais préalables sur un endroit non visible sont recommandés. Artung. C'est quand même un minimum agressif quand même, du coup. Ça, c'est super. Ensuite, Traxxas, ACDC Converter Power Supply. Je ne savais pas que Traxxas faisait... Ah si, ok. Oh non, ouais. Traxxas, ils font un adaptateur qui part du 220 volts pour passer en allume-cigare pour que tu puisses brancher tes petits chargeurs allume-cigare. Ça fait mal quand même, puisque dans les RTR, tu reçois des chargeurs qui tu branches sur allume-cigare, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas de permis, pas de voiture, ne peut pas charger ses voitures. Donc tu peux acheter à part l'adaptateur. C'est génial parce que grâce à toi, on va pouvoir utiliser, on a ici ce genre de chargeurs, on va pouvoir les utiliser, ce qui fait que déjà, tu vois, hop, grâce à ça, et au petit chargeur qu'on a là-bas, nous avons donc un kit complet pour un ptio. Évidemment, là, tu pars sur la boîte comme ça, tu dois brancher le machin allume-cigare là-dedans. Ça donne vraiment envie quand même de couper le câble, de souder proprement ensemble le transfo au chargeur, ou d'utiliser une prise normale, c'est-à-dire 2 pôles, avec une sécurité évidemment, ça va de soi, plutôt que l'espèce de prise allume-cigare. Hein. Ça fait un peu... la vache, je ne sais pas où sont allés chercher leur idée chez Traxxas, mais c'est space. Hein. Alors attends, parce que moi je vais pas avoir assez de place avec tout ce que tu as mis dans mon carton. Là. Bouge pas. Je vais mettre ça là, sinon je vais mélanger. Et après je vais perdre les carnons de tonton Alex. Ensuite... Ah bah précisément, on a encore un de ces fameux petits chargeurs Traxxas pour NMH, je précise. C'est dommage puisqu'il ne fait que charger, on ne peut pas décharger. Et en NMH c'est vraiment toujours mieux que la batterie soit complètement déchargée à l'utilisation. Et d'ailleurs elle est là, la petite Traxxas 8.4. On en a déjà deux autres. Il existe deux modèles avec le pack à l'arrière ou le pack dessus. Donc selon les modèles, par exemple dans le Traxxas, les Traxxas courts, le Bandit, le Rustler et le modèle du genre, tu ne peux pas rentrer le pack en long. Tu es obligé de rentrer le pack en court. Et le pack avec la 7ème batterie au-dessus ne rentre évidemment pas dans un Summit ou Erevo ou autre.
couronne de transmission Erevo 1. Un interrupteur. Non, c'est pas un interrupteur. Ça, c'est un. On ne sait pas. Qui est-ce que c'est ça? Ça, c'est un capteur de quelque chose. Tu nous diras ce que c'est, tonton? On a peut-être le descriptif dans la boîte, on verra plus tard. Un pack de réception. 7,2 volts, 800 mAh. Ça, c'est le genre de choses utiles aux thermistes, même si maintenant ils font beaucoup de lithium-fer pour ça, ou même du lipo. Hein. Il y a beaucoup qui utilisent du lipo en réception. Les supports de carreaux Proline complet. Ça, c'est génial. Slash long, a priori. Très très utile pour les projets, comme par exemple celui-ci. Tu vois, si tu veux installer un carreau comme ça sur ton modèle, c'est vraiment super pratique d'avoir ça. Un aileron d'un dixième, ça aussi c'est super, parce que souvent on a des ailerons qui sont flingués sur les indices. Merci Papou RC pour l'info. Ah, un liker. Regarde, on a quelque chose pour toi. Avec ça, on va pouvoir te boucher les fuites, mon gars. Parce que c'est clair que tu as un souci de fuite. Un panier pour adapter un servot standard dans un X-Max. Attention, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel servot standard dans un X-Max à cause du refroidissement et de la force nécessaire. Même un servot, un huitième de, vous l'avez vu chez moi, de 55-60 kg, en 1 huitième aura toujours plus de mal qu'un vrai cerveau 1 cinquième 40 kg. Par contre, les cerveaux 1 cinquième ne rentrent pas dans l'X-Max. Tu peux le faire, mais il faut couper, il faut machin, il faut bidouiller. C'est laid. Donc moi, je ne fais pas ça. Par contre, ce petit panier va servir pour l'autre projet là-bas. Ça me fait penser que je ne sais pas si j'ai commandé mon cerveau de direction pour mon projet. Pour les runs d'hiver, désolé pour la taille. Excellent. On a reçu une paire de gants. Qu'est-ce que là, la taille? Elle est parfaite, la taille. Voilà. Et pile poil dans le mille. T'as vu ça? Alors attention, hein. Vaut mieux avoir des gâchettes réglables en épaisseur quand tu roules avec des gants. Il faut s'habituer à rouler avec des gants. Moi, j'ai développé l'habitude, ça commence à venir. Et franchement, c'est super sympa. On a de la peinture. De la peinture dorée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du doré? Limite en l'utilisant... non, casse pas tout, Mani. Bon, enfin, Mani. Du verre. Métallisé. Tonton, je crois que tu as des goûts de chiottes. N'en faites pas, on arrivera à en faire quelque chose. Couronne de 2 roues motrices Traxxas type bandit. Nous mettrons donc cette couronne avec le bandit. Génial. Ça c'est cool. Bah, tout est cool. Ah, c'est super. On a mis tout plein. Adaptateur de 17 pour Slashounet, de toute évidence, ou Rustler ou autre engin. Méfiez-vous. Il existe 2 tailles pour les cardans. Il y a une différence entre la X01 et les Slash, pour les cardans acier par exemple. Il y en a un qui est en 6 et l'autre en 5 mm. C'est pareil ici. Il y en a un qui existe donc en perforation de 5 et l'autre en perforation de 6 pour passer sur l'un ou l'autre véhicule. Il y a des petits écrous là-dedans, comme ceci. À laine qui se visse à l'intérieur, puisque tu n'as pas d'axe pour le retenir un. Méfiez-vous, mettez toujours la loctite, parce que ça, si tu le perds, c'est foutu. Et tu galères à les trouver à part. Tu les trouves à part, mais c'est galère. Tu peux les refaire toi-même, néanmoins. Je te le dis parce qu'il y en a plein qui ont le souci. Tout ce qu'il faut, c'est un bout de tube alu ou acier. Je vais te sortir la pièce, que tu vois ce que je veux te dire. Tu vois, ce petit machin, ça se visse là-dedans.
mais ça se perd. Donc toi, tout ce qu'il te faut, c'est un tube de ce diamètre-là, extérieur. Enfin, tout ce qu'il te faut. Après, il te faut évidemment un tarot. Donc si tu prends un tube, c'est l'avantage, tu as déjà un trou, donc c'est plus facile à tarauder. Donc tu taraudes M3, M4, M5, ce qu'il te faut. Et tu le fais soit à ras, soit un peu plus long. Et tout ce que tu fais toi avec la disqueuse, c'est une entaille. Je te conseille de le faire à ras, parce que du coup l'entaille sera bien rangée dedans. Et tu peux utiliser tout simplement un tournevis plat pour serrer, desserrer. Je me suis fait tout plein de ces bouts de tubes à l'époque pour monter pour monter par exemple des roues des exas standards de 1/8 sur mon Summit ou des choses comme ça. C'est pas un problème. Bon, pour un minimum de matos quand même, c'est clair. On a un ventilateur de refroidissement à monter sur le X-Max à Tonton Ludo. Je peux te dire que celui-là, il vaut mieux garder l'origine que ça. Parce que j'ai testé un run et c'était mort pour les hélices, elles ont éclaté. T'es pas comme il faut dessus, t'es pas proprement dessus. Ça ne refroidit absolument pas mieux le moteur de X-Max que le système d'origine. Mais on va te le mettre puisque c'est à toi, ça se monte, on va le mettre, tu feras les essais et tu auras évidemment tes pales d'origine, en fait un ventilo d'origine toujours livré avec ta machine au retour. Des tonnes de clips pour 1/10. À ce sujet aussi, AliExpress. Vous rentrez 1/8 body clips, comme c'est écrit là. Donc BODY espace clips, CLIPS. En alphabet militaire, ça donne Bravo October, December Yankee, Charlie Lima, India, Papa Sierra. Et je m'en souviens. Trop fort. 1/8 body clips et tu trouves des paquets de 100 à 6 €, frais de port compris. Ça évitera de vous faire mal. Ce qui est génial quand tu as un paquet de 100, c'est que tu en mets dans toutes tes caisses, dans tous tes sacs, dans les poches. Bon, attention, les poches. Si ça finit dans la machine, il y a maman, elle va te décapiter. Parce que ça passe dans les petits trous. Et cling, 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 à vie de la machine, surtout si tu as des clips à la con qui rouillent. Alors là, tu es dans le caca, je te raconte pas. Boîte de réception. Ça c'est la courte, donc slash 4x4, Stampede, etc. selon les générations. Super aussi. Ça c'est toujours des trucs qui me servent. Pignons de plastique de remplacement, ce sont les nouveaux en gris. Et ça tombe bien parce que maintenant du coup on a la référence. Si vous avez un Erevo, vous avez soit reçu les pignons blancs, donc ceux-là ils vont casser, soit les gris, et là ça tient. Ces pignons sont beaucoup plus durs que les anciens et je dois dire que ça fonctionne à merveille. Ils te livrent même les petites bagues avec et tout ce qu'il faut, même le pignon d'entraînement moteur. Donc c'est le 2053 chez Traxxas. Ce sont les nouveaux pignons pour les servos 2055 et 2056. Si tu as cassé les pignons, tu mets ça dessus et franchement, la différence est flagrante. On a d'ailleurs aussi constaté que les servos de X-Max, dernière génération, ont aussi ce petit truc bien chouette. Les élargisseurs de voix pour petits 1/18e, 1/24e, etc., 1/10e. Attention avec ça. Ça, par exemple, c'est quelque chose, j'en ai aussi en noir, que j'avais acheté chez RC Team, qui était absolument totalement mal catalogué chez eux. J'ai mis ça sur un Mini 8, et ensuite, tu ne peux pas monter ta roue. Pourquoi? Parce que l'axe du Mini 8 arrive là devant dedans, si t'es pas assez large, si l'élargisseur n'est pas assez large, il arrive au bout du filetage, ce qui fait que toi, tu ne peux pas mettre la vis pour tenir la roue. Coincé. Donc faites gaffe. Ça a l'air bien sur le papier, mais c'est pas forcément utilisable sur votre machine. Mais tonton il a... Moi je sais ce qu'il a tonton. Tonton il veut que son X-Max il revienne vite fait. Il s'est dit tiens je vais faire des offrandes au dieu Mani de la RC. Et en échange mon X-Max va revenir plus vite. Ça tombe à pic aussi mon kiki. Parce qu'on a justement des engins. Alors on a du pneu décollé et déchromé de... Ah, ouh, ça me plaît. Alors ça, c'est des roues de Rustler.
existent en différents déports, faites gaffe. Il y a une différence aussi entre les avant et les arrières. Donc tu as les avant qui ont des déports, les arrières qui n'en ont pas. Évidemment, si tu veux élargir, tu mets des jantes arrière avant à l'arrière. Tu peux pas évidemment utiliser le pneu qui est fourni avec, ça va te servir à rien. Nous, à l'occasion, si on trouve des pneus qui montent dessus, hop, on va pouvoir équiper par exemple le petit X-Ray. Et ça, c'est génial. Traxxas Anaconda. Ça, c'est un pneu absolument super. J'adore ce pneu, monté d'origine sur le Yato. Tu peux l'acheter en option pour monter sur toute la gamme Traxxas 1/10. Ça se monte sans problème sur les slash, les mecs. Faites gaffe, comme dit, avec les deux roues motrices, déport et sans déport. Sur le 4x4, tu peux acheter 4 sans déport ou tu peux acheter 4 avec déport. Forcément, ça va te changer un peu la largeur du slash. Tu fais gaffe à ta carreau. Si tu prends ça avec déport, ça va dépasser. Ce pneu sur le goudron est génial. C'est l'éclate. Par contre, forcément, ça ballonne, ça se bouffe au milieu. Donc si tu veux l'économiser, fais gaffe. Ils sont chers par contre, ils sont chers, mais ils sont vraiment vraiment efficaces. Et après à l'usure, ça tient qu'à toi. Ça c'est clair. Tu vois, mais ça se montrait parfaitement là-dessus. Tu fous 4 petits anacondas là-dessus. Et t'es parti. Dès que la gomme chauffe un petit peu, ils ont une super accroche. Alors, par quoi je continue? Là, on a un donut. Ouh, Toto il a fait des folies. On a du double face 3M qui est absolument génial. Donc là c'est pareil. Ça c'est aussi quelque chose que j'arrive pas à comprendre de la part des boutiques de modélisme. Ils vous vendent les petits morceaux, les petits bouts catalogués par GeForce ou autre qui coûtent des fortunes. Donc c'est quand même des petits prix parce que c'est des petits packs donc ils gagnent pas grand chose. Très chère boutique de modélisme. Contactez les fournisseurs comme 3M. Moi je suis mécanicien auto, donc nous on l'a fait par le garage, c'est pareil. Hein. Tu contactes les fournisseurs 3M, Scotch et compagnie et tu leur prends des grosses quantités. Tu achètes une 50aine de rouleaux, tu as un bon prix et tu peux vendre des rouleaux entiers dans ton magasin au même prix que c'est vendu dans la boutique de bricolage. Mais c'est beaucoup plus sympa pour les mecs et tu peux te garder aussi un rouleau que tu peux vendre au mètre à la limite. Hein. Pensez-y, pensez-y, pensez-y. N'hésitez pas aussi, très chère boutique de modélisme française, à travailler à plusieurs, que vous êtes plusieurs dans une région, avec les fournisseurs. C'est sûr, si tu t'appelles tout seul chez Scotch et tu veux 10 rouleaux, tu n'auras pas un super prix. Si par contre tu es à 5-6 boutiques et que vous commandez une centaine de rouleaux à 5-6, vous aurez un tarot. Ça, c'est normal. Ça compte aussi évidemment pour toutes les professions. C'est pour ça aussi souvent que les gens me disent ouais, pourquoi l'huile moteur est moins chère au supermarché que chez le garagiste. Tout simplement pas parce que le garagiste se fait une plus grosse marge, parce que le garagiste il est dans son coin, il va acheter 2, 3, 5 000 litres d'huile par an, alors que la scène de supermarché Super U, elle va acheter 100 000 litres. Donc ils ont un prix défiant toute concurrence, en plus ils ont des directeurs d'achat donc qui écrasent les prix, qui vont à la concurrence partout, donc qui écrasent les prix des fournisseurs, et le fournisseur s'il veut être en rayon supermarché, il y va avec le prix, il y va. Et donc il faut faire pareil pour tous les autres. Catamorto, c'est rigolo, on est dans l'huile, tu vois. Un 8e chinois. Ça, c'est des amortos que tu vois toutes les sauces. Un 10e, un 12e, un 8e, etc. Hein, vous les voyez partout. Très mauvaise qualité. La tige est molle. C'est un unliker. Il a une tige molle. Il fuite partout. Et il faut vraiment mettre de l'huile épaisse pour que ça fonctionne. Et en plus, les ressorts sont... C'est très dur de trouver, évidemment, comme c'est un truc générique, ils ne peuvent pas savoir sur quel engin tu vas le monter, quel sera le poids de cet engin, et est-ce que ça va être efficace ou pas. Et généralement, tu te retrouves avec ça dans un sachet parce que tu ne peux rien en faire, c'est clair. Ah, je connais quand même qui a passé un sacré petit moment à se préparer un colis. On a des pneus de Stampede 4x4 brushless. Moi, ce que je préfère, c'est ceux à chevron du Brushhead. Par contre, ils n'ont pas de mousse dedans, mais c'est vrai qu'en brushless 2-3S cool, ils encaissent largement, hein, mais sans broncher. On a... Waouh, il voulait faire un mini overdose. Des clips Apsima verts, des ressorts verts et des jantes de slash vertes. Verte pomme.
tout ça tout neuf. Tonton, faut que tu arrêtes d'acheter dans tous les sens n'importe quoi. Et la deuxième paire. Bah ça c'est super. Celui-là c'est décollé. Jette ton œil à la mousse. Parce que la mousse elle n'a pas l'air en forme. Ça va, la mousse est en forme. Par contre il s'est complètement décollé. Ça c'est funky. C'est quand même rare chez Traxxas de perdre un pneu qui se déjante. Généralement il éclate avant. Parce que comme c'est un profil à double lèvre, enfin la lèvre est collée dessus-dessous, ça tient bien. Donc on est bien en Exact 12, là aussi, avec des ports, sans des ports. C'était donc un Stampede 2 roues motrices, pas un 4x4. Le 4x4 a 4 jantes arrière à des ports. Ah ah ah. Hein, t'as vu ça? Tu vois, quand je me prends le temps, je dis pas trop de conneries. Et voici donc. Ouais, mais là, mon gars, tu dis c'est pour le gang, ça veut dire sur le terrain. Mais si je leur sers ça avant d'aller sur les rampes, ça va être joli. Je te le dis, moi. Ah, et pendant qu'on déballe ça, on va vite. Je vais vous toucher un mot sur. Je viens de. Où est-ce qu'on a le petit kit vert? Apsima. Apsima est un importateur. Ils ne font rien eux-mêmes, comme T2M. La seule différence, c'est que les prix sont un peu plus cohérents, plus sympathiques pour nous. Et là, ils ont sorti une nouvelle gamme de véhicules 1/8. Ne les achetez pas. Je m'explique. Il y avait le torche et le torcheux et la version Truggy qui était pas trop mal. En 4S, pas de souci. En 6S, ça se déglingue. C'est clair. Même la version Pro, les alus n'étaient pas terribles. Ça allait bien, c'était beau, mais ça s'arrête là. Et ils ont fait une nouvelle gamme de véhicules et regardez bien les châssis, vous allez les reconnaître, surtout au niveau des roulettes, c'est V-Car. Ils ont fait des engins V-Car en 1/8, 6S, 150 ampères. Et ils osent quand même vendre ça à 450 €. Il y a un Truggy, un Buggy, enfin ils ont fait un peu, tu vois, la ligne actuelle des choses, comme fait Coralie, donc tu as le Buggy, le Truggy, le mix du Buggy Truggy pour faire un cours, enfin ça je crois, je sais pas s'ils l'ont ou pas, une espèce de pseudo MT qui est un Buggy 1/8 avec des grosses roues. Ça va être ok en 3S, 4S pour rouler cool, pour le mec qui veut se faire plaisir juste de temps en temps, faire évoluer son modèle. Laissez tomber, ce ne sont pas des engins de bâche, ce ne sont pas des engins de vitesse, c'est le daube. Pas à ce prix-là. Après, s'ils le vendaient 250 €, on pourrait dire ok. Mais à 450, non, non, non. 450, tu prends au bas et rien d'autre. Et Arma, évidemment, parce que là j'ai tous les fans de Arma qui étaient prêts à. Johan Laquet, il a dit du mal. Et donc. Une cuvée spéciale RC Garage 68 sans modération gaz. Excellent. Mais mon gars, mais ça c'est de la balle. Mais on va pas l'entamer celle-là, c'est pas possible. Distillerie Goyard. Concours national de Lyon, argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du ratafia de champagne. 18%. Ça va, c'est du sirop. Oh, c'est traître, c'est traître. Oui, après un fût. Mais non, on va pas pouvoir la boire, tu te rends compte? Une étiquette collector. Donc je mets ceci aux enchères à partir de 1000 €. Et on fera on la sortira dans 10 ans. Merci, c'est super tonton LB. Effectivement, tu sais comment me soudoyer. Nous allons donc passer ton X-Max sur la liste prioritaire. Donc tous les autres, désolé, hein, ça va durer... Kikaki qu'il faudra attendre, les autres aussi, parce que bah là, Ludo, il a pris les devants. Évidemment qu'on peut m'acheter. C'est pour rire, ça c'est de la mauvaise foi.